Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les chevaux. Leur grâce, leur puissance, leur regard profond qui semble cacher une intelligence ancienne. Leur majesté, leur force et leur élégance m'ont toujours captivé. J'ai grandi entouré de ces magnifiques créatures, en passant des heures à les observer, à les soigner et à les monter. Mes parents m'ont offert mon premier cheval à mes 15 ans, un magnifique étalon noir que j'ai nommé Obscur. Dès le premier regard, j'ai su qu'il était différent. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'humain. Mon amour pour les chevaux était plus qu'une simple passion, c'était une véritable obsession. Les premières années, tout s'est déroulé normalement. Nous étions inséparables. Chaque jour après l'école, je courais à l'écurie, le caressais, le nourrissais. Le montais pendant des heures. Mais avec le temps, une étrange relation s'est développée entre nous. Ce n'était pas seulement une connexion entre une cavalière et son cheval. C'était plus profond. Plus intense. Je sentais qu'Obscur me comprenait, au-delà des simples ordres et des friandises. Parfois, je le surprenais en train de me fixer, sans bouger, comme s'il attendait quelque chose. Parfois, la nuit. J'entendais des bruits dans l'écurie, comme des pas lourds, comme si quelqu'un d'autre était là. Mais chaque fois que je vérifiais, il n'y avait que lui et son regard brûlant, fixé sur moi. Puis, tout a basculé. Un jour, alors que je me promenais dans les écuries, je remarquai Obscur particulièrement impressionnant. Ses yeux perçants semblaient contenir une sagesse ancestrale, et sa robe noire brillait sous les rayons du soleil. Il y avait quelque chose de mystérieux et d'hypnotique chez lui. Je me sentais irrésistiblement attiré par cet animal, comme si une force invisible nous liait. Les semaines passèrent, et je passais de plus en plus de temps avec lui. Il y avait un aura mystérieuse et sombre qui l'entourait. Obscur semblait comprendre mes émotions mieux que quiconque. Il était mon confident, mon ami, et bien plus encore. Je me sentais en sécurité avec lui, comme si rien ne pouvait m'atteindre tant qu'il était à mes côtés. Alors, un soir, alors que je brossais Obscur dans la pénombre de l'écurie, je ressentis une étrange sensation. Une chaleur intense m'envahit, et je fus prise de vertige. Je m'appuyai contre Obscur pour ne pas tomber, et c'est alors que je remarquai quelque chose d'inhabituel. Ses yeux, d'ordinaire si perçants, semblaient briller d'une lueur surnaturelle. Je me sentis comme aspiré dans un tourbillon de sensations inexplicables, puis ce que je peux qualifier d'impur et malsain arriva. Je ne saurais aller plus profondément dans les détails mais un matin, je me suis réveillée nauséeuse, prise de vertige. Je ne comprenais pas. J'ai d'abord cru à une simple grippe, mais les symptômes persistaient. Une sensation étrange, indescriptible, grandissait en moi. Une présence, un poids dans mon ventre, comme si quelque chose voulait y éclore. Un soir, alors que j'étais seule dans ma chambre, j'ai eu un rêve. Ou plutôt, un souvenir. J'étais dans l'écurie, entourée d'ombres indistinctes. Des murmures résonnaient autour de moi, dans une langue ancienne, incompréhensible. Et devant moi, Obscur, debout sur ses pattes arrière, me regardant avec une intensité inhumaine. Il s'est approché, et au moment où ses yeux ont plongé dans les miens, un frisson glacial m'a traversé. Une sensation de fusion, de lien indéchirable, m'a envahi. Puis, plus rien. Je me suis réveillée en sueur, mon ventre tiraillé par une douleur sourde. Terrifiée, je suis allée voir un médecin. Les tests sont tombés, j'étais enceinte. La nouvelle me laissa sans voix. Comment était-ce possible ? Je n'avais eu aucune relation intime avec qui que ce soit. Mon esprit se mit à tourbillonner, cherchant désespérément une explication rationnelle. C'est alors que je repensais à cette nuit étrange dans l'écurie, à la lueur surnaturelle dans les yeux d'Obscur, et à cette sensation intense qui m'avait envahi. Les semaines ont passé, et mon corps a commencé à changer. Mon ventre s'arrondissait anormalement vite. Ce n'était pas une grossesse normale. Je le savais, je le sentais. Les médecins aussi. Ils ne comprenaient pas. Les échographies étaient floues, les battements du cœur étranges. Parfois, en pleine nuit, je sentais quelque chose bouger sous ma peau. Mais ce n'était pas comme un bébé. C'était plus animal. Je décidai de garder le secret, trop effrayé par les réactions que pourrait susciter une telle révélation.
Je me sentais de plus en plus connecté à cet être qui grandissait en moi, tout en étant terrifié par l'inconnu. Puis, il y a eu cette nuit. Une douleur atroce m'a réveillé. Mon ventre était en feu. Je me suis précipité vers la salle de bain, en relevant mon haut, j'ai vu des marques, comme des empreintes de sabots, imprimées sous ma peau. Quelque chose bougeait en moi, violemment. J'ai hurlé, et alors que je tombais à genoux, j'ai senti une présence derrière moi. Obscur. Il était là, dans l'ombre du couloir, me regardant. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un cheval. Ils étaient humains. Ce fut la dernière chose dont je me souviens avant de sombrer. Quand je me suis réveillée, j'étais dans l'écurie. Mon ventre était plat. Il n'y avait pas de sang, pas de traces d'accouchement. Mais devant moi, au milieu de la paille, une silhouette se dressait. Un être. Ni humain, ni animal. Quelque chose d'ancestral, de maudit. Et obscur, debout à côté de lui, me fixait avec ce regard éternellement profond. C'est cette nuit-là que j'ai compris. Je n'avais jamais choisi Obscur. Il m'avait choisi. Mon amour pour les chevaux m'avait offert un cadeau empoisonné, une créature née d'une union mystérieuse et surnaturelle. Cette histoire, bien que troublante et incroyable, est devenue une part de moi. Elle m'a appris à accepter l'inexplicable, à embrasser le mystère et à chérir les liens invisibles qui nous unissent aux êtres qui nous entourent.